amical. Nous sommes de retour en studio. Je l'ai dit, nous allons poursuivre avec notre thème, la parabole du Samaritain. Et nous sommes avec docteur enseignant, docteur Alas Soukou. Ce matin, il va encore nous enseigner. Nous vous écoutons, docteur. Donc nous sommes en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je reprends encore le texte. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et lui dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je m'arrête là. La semaine dernière, nous avons vu que lorsque cet homme, qui est l'âme de chacun d'entre nous, est tombé au milieu des brigands et a été laissé à demi-mort, nous avons déjà expliqué que la demi-mort, ce n'est pas un état comateux, mais c'est le salaire du péché, parce qu'il y a 2 morts essentielles dans la conscience de Dieu, selon la Bible. Il y a la première mort qui est le salaire du péché, Romains 6, verset 23, et la seconde mort, c'est la mort du jugement dernier, qui est le feu de la géhenne, Apocalypse 20, verset 11 à 15. Donc il y a 2 morts, la première mort et la seconde mort. Cet homme, donc c'est toi et moi, c'est chacun d'entre nous, parce qu'en réalité, ce test ne fait que dérouler le cahier de charge missionnaire de Jésus pour nous révéler l'œuvre de rédemption et de salut que Jésus a accompli par son sacrifice accompli à la croix. Donc, contrairement au sacrificateur hasardeux, je l'ai dit la dernière fois, le sacrificateur qui par hasard, c'est tellement important, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, c'est quelqu'un qui n'a pas été envoyé, qui ne s'est pas préparé, qui ne s'attendait pas à rencontrer donc cet homme qui est tombé à demi-mort, donc il n'avait pas les éléments pour son soin. Contrairement à lui et aux Lévites qui sont passés outre, le Samaritain était un voyageur. Un voyageur, c'est quelqu'un qui est préparé à venir en mission. Donc, il quitte une ville, un endroit A, il va à un endroit B. Et comme on le dit, l'adage le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, il avait une monture, il avait un sac, un bagage dans lequel se trouvaient des éléments essentiels. Il est venu avec de l'huile et du vin parce qu'il savait qu'il allait croiser quelqu'un qui avait besoin donc d'être soigné. Donc, il est venu avec de l'huile et du vin. Et la Bible dit qu'il a eu compassion de lui. Il s'est approché de lui, il a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Je vais révéler aujourd'hui que ce Samaritain voyageur, c'est bien Jésus-Christ. C'est pourquoi, dès le début, j'ai dit que tous ceux qui interprètent ce texte en disant que le bon Samaritain, c'est celui qui, par exemple, donne du riz à quelqu'un qui est affamé, c'est celui qui donne des vêtements à quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. Ce n'est pas vrai, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Il y a un pasteur même j'ai suivi son émission sur Béni TV, il dit il faut prier pour que tu rencontres ton bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est celui qui peut t'apporter une voiture, c'est celui qui peut t'apporter une maison. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Le bon Samaritain dans ce texte, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui est venue avec de l'huile et du vin pour bander nos plaies, c'est bien Jésus. Pour savoir ce que c'est que l'huile et le vin, je vous amène à lire Joël chapitre 2, verset 18 au verset 27. Dieu dit qu'il enverra le blé, le mou et l'huile. Il faut savoir ce que c'est que le blé, le mou et l'huile. À partir du verset 28 de Joël 2 jusqu'au verset 32, il dit après cela, donc après la venue du blé, du mou et de l'huile, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pour savoir donc ce que c'est que le blé, le mou et l'huile, il faut étudier les versets 28 à 32 de Joël 2. Les versets 28 à 32 ont été repris par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 11 et versets 1 à 12 et les versets 13 à 21, Pierre a repris, Pierre a dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée à Joël en disant, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. Après quoi? Après la venue de Jésus, après la crucifixion de Jésus, et après sa résurrection d'entre les morts et son ascension, il y a eu la Pentecôte. Actes chapitre 2 parle bien de la Pentecôte. La Pentecôte est venue après la venue de Jésus. Donc en réalité, Joël chapitre 2, verset 18 au verset 27, parle bien de Jésus-Christ. Le blé, c'est à faire de la farine. La farine produit du pain. Le pain, le jour de la Sainte Seine, en Matthieu 26, verset 26 à 29, Jésus a pris du pain, ceci est mon corps. Donc en réalité, le blé, c'est le corps de Jésus. Le mou, c'est le fruit de la vigne. Et le fruit de la vigne,
c'est simplement le symbole du vin qui est le sang de Jésus. Jésus, le jour de la Sainte Seine, toujours en Matthieu 26, versets 26 à 29, a pris le fruit de la vigne et il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et l'huile, c'est bien le Saint-Esprit, selon Acte 10, 38 qui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et 1 Jean 2, versets 26 à 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc l'huile d'onction, c'est bien le Saint-Esprit. Donc les trois choses, le mou, le blé, c'est le corps de Jésus. Or Jésus est la parole faite chair. Donc le blé, c'est le corps de Jésus qui est la parole faite chair. C'est la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu manifestée. Le mou, c'est le fruit de la vigne, qui est le sang de Jésus. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors quand on lit 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 8, il est écrit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Dans d'autres versions, c'est mis qui est venu avec la parole, parce que l'eau, c'est la parole. Qui est venu avec la parole, avec le sang et avec l'esprit. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc, avant que la Pentecôte n'arrive, Jésus est venu avec trois choses. Il est venu avec sa chair, son corps, qui est la parole manifestée, car Jésus, selon Jean 1,14, est la parole faite chair. Il est venu avec le sang et il est venu avec l'esprit. Dans la parabole du Samaritain, le Samaritain voyageur qui s'est approché de l'homme qui a été laissé à demi-mort, s'est approché en bandant ses plaies avec de l'huile et du vin. L'huile, on vient de le prouver avec les versets à l'appui. C'est le Saint-Esprit et le vin, c'est le sang de Jésus. Dans la réalité, la seule personne qui est venue avec le Saint-Esprit, avec le sang et avec son corps qui est la parole, c'est bien Jésus-Christ. Donc le Samaritain voyageur, c'est bien Jésus-Christ. Autre chose, un jour, en Jean 8, verset 32 à 50, mais je prends les versets 48 à 49, Jésus est en train de fustiger les pharisiens. Et il a dit que les pharisiens avaient pour père le diable. Et que le diable se tient dans le mensonge parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors les pharisiens ont dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jean 8, 48 à 49. Jésus a répliqué en disant, il n'a pas dit je n'ai pas de démon, je ne suis pas Samaritain. Jésus a dit je n'ai pas de démon. Mais il reconnaît qu'il est Samaritain parce que Jésus, de par David, Joseph est de Bethléem et de la Judée, mais de par Marie, il est de Nazareth. Nazareth, c'est une cité de la Galilée. Donc, en réalité, la Galilée, à l'époque, avait pour capitale la Samarie. Donc, Jésus reconnaît qu'il est nazaréen, puisque le prophète Zacharie l'avait dit, il sera appelé nazaréen. Donc, il est de Nazareth, et donc, il est galiléen, et par conséquent, il est de la Samarie. Donc, Jésus sait qu'il est samaritain, mais c'est un samaritain sans démon. Un samaritain pur, un samaritain voyageur qui est venu pour sauver l'homme. Donc, quand les Juifs l'accusent pour dire, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Jean 8, 48 à 49. Jésus devait répliquer en disant, je ne suis pas Samaritain, je n'ai pas de démon. Mais parce qu'il reconnaît qu'il est nazaréen, il a dit simplement, je n'ai pas de démon. Donc le bon Samaritain, Samaritain sans démon, voyageur, qui est venu avec de l'huile et du vin, c'est bien Jésus-Christ. L'huile, c'est le Saint-Esprit, et le vin, c'est le sang de Jésus. Et les deux éléments ont joué un rôle important dans la réparation, dans le soin de notre âme, qui a été détruite par le péché. Le sang nous a sanctifiés, le sang nous a purifiés, le sang même nous a sauvés, et l'huile est le Saint-Esprit qui nous a sanctifiés et qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus est venu avec donc le sang et avec le Saint-Esprit et avec sa chair qui est la parole, 1 Jean 5, versets 6 à 8. Donc en réalité, lorsqu'on sait la définition du sang, du vin, et qu'on sait la définition de l'huile, selon Joël, comme je l'ai cité, chapitre 2, versets 18 à 27, lorsqu'on sait que la Pentecôte a été annoncée par Joël et répétée par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre en acte 2, on comprend que le bon Samaritain voyageur, c'est bien Jésus-Christ. Donc ce n'est pas quelqu'un qui te donne une voiture, qui te donne une maison, mais en réalité ce texte contient le cahier de charge missionnaire de Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption et de salut accomplie par Jésus est contenue bien dans ce texte du bon Samaritain. D'accord, docteur Allah, je l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que nous sommes sur ce thème, la parabole du Samaritain. Plusieurs références bibliques ont été données avec des explications à l'appui. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau concernant ce thème? Nous sommes venus de Jérusalem. Autrement dit, nous venons de la cité de Dieu. De par notre naissance ici-bas, nous sommes tombés dans ce monde ici-bas. Jéricho veut dire pays-bas. En tombant dans ce monde ici-bas, de par notre naissance adamique, nous sommes morts dans le péché. Nous avons crié à Dieu, nous avons besoin d'un sauveur. La religion n'a pas pu nous sauver. Les traditions et les coutumes des peuples n'ont pas pu nous sauver. Et Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même manifesté dans un corps, est venu à notre secours.
C'est de ça qu'il s'agit dans ce test. C'est toute l'œuvre missionnaire accomplie par Jésus-Christ pour notre salut, pour notre rédemption, qui est contenue dans ce test. Si on devait continuer, je vais expliquer le mot compassion. La compassion est différente de la pitié. La compassion est différente de la pitié. Dans ce test, on retrouve bien Ésaïe 53, versets 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, ce sont nos souffrances qu'il a portées, etc. Donc, le bon samaritain, je le dis en toute sincérité, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui donne des sacs de riz aux gens, qui donne des vêtements. Le bon samaritain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'œuvre missionnaire, l'œuvre de salut et de rédemption que Jésus a accomplie en donnant son corps à la croix, qui est contenue dans ce test du bon samaritain. Merci, docteur Alain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avec vous, je n'arrive pas du tout à m'en sortir. Donc, tu vas t'en sortir. Nous avons pris assez de temps, mais merci à vous. C'est un enseignement assez profond. Que Dieu vous bénisse. Amen.